En règle générale, le Doubéa tombe dans la paracha de Vaïtranan. Vaïtranan, ça veut dire j'ai demandé, comme ça dit Moshe Rabbeinu, j'ai demandé un cadeau gratuit. Vaïtranan. Vaïtranan, ça veut dire j'ai supplié. C'est pas si t'as me supplié, ça veut dire demander que Dieu lui donne quelque chose qui est matanat chinam, un cadeau gratuit. Et évidemment, la question se pose, qu'est-ce que ça veut dire que mon cher Rabbeinu, avec tous les mérites qu'il avait, comme on dit, il a fait sortir les Juifs d'Égypte, il leur a envoyé la manne, il leur a ouvert la mer, il leur a donné les cailles, il leur a donné... Comment il peut dire je voudrais un cadeau gratuit? Il aurait pu taper sur la table et dire oh mon Dieu, tu m'excuses, toi tu es un Dieu de justice, avec tout ce que j'ai fait de bien, Magiali, j'ai droit à ce que tu écoutes ce que je te demande. On voit que mon cher Rabbeinu, malgré tout, il dit Vaïtranan. C'est-à-dire il prie 515 fois gratuitement, il demande gratuitement que Dieu il le fasse rentrer en Eretz Israël malgré tout. Alors ça a l'air de montrer, comme dit le Rashi lui-même, quand Dieu lui dit Ravlach, ça suffit pour toi. Ravlach, Rashi il dit si tu continues, les gens vont dire que le maître il est vraiment dur et que l'élève il est vraiment lourd. Il est lourd de répéter 515 fois et le maître il est dur de ne pas accepter après 515 fois. Donc il lui dit arrête. S'il avait fait 555, il aurait il dit ça suffit. C'est non. Mais quand même la question elle reste. Il a demandé quand même 515 fois gratuitement et Dieu lui a dit non, je bouge pas, j'arrête pas. Je lâche pas. Je lâche pas. Et donc c'est la question de mon cher Rabbeinu. Pourquoi a-t-on besoin juste après le Tisha B'Av, juste après la destruction du premier temple, du deuxième temple, en quoi c'est une nechama, c'est une consolation de lire la paracha de Vaïtranan. Parce que Vaïtranan c'est toujours la paracha de Nachamu. Consolez-vous, consolez-vous. En quoi c'est une consolation? Qu'on te fasse lire une paracha où tu as beau prier le bon Dieu en demandant comme cadeau gratuit et Dieu il te dit non, tu l'auras pas. C'est une bonne question, non? Dis-moi que ça s'appelle Nachamu, mais ne viens pas me dire que c'est une consolation. Le sujet de la paracha va être Vaïtranan. Alors la réponse c'est que, en fait, חבל שאתה לא מבין, אתה שומע את התרגום שלו? אתה לא שומע את התרגום, אבל... La réponse c'est qu'en fait, même si on est après Tisha B'Av, donc tu aurais dit après Tisha B'Av, après avoir reçu des macotes, on a pris des coups dans toute la période de Tisha B'Av, donc tu aurais dit oh mon Dieu, avec tout ce que tu nous as mis dans la tête, c'est la moindre des choses que tu nous consoles. La réponse c'est qu'en fait, si on a vu, on ne voit pas qu'après Tisha B'Av ils ont fait Tchouba. C'est pas parce que tu es assis par terre, comme je le répète un million de fois, je vais le répéter encore une fois, il y a un grand comment on dit ça, un grand conférencier l'Itaï
Et tous les ans, il dit c'est quoi Tisha B'Av? Il répète tout le temps la même dracha. C'est quoi Tisha B'Av? Il dit c'est comme à l'hôtel. Tu es assis en pantoufles et tu attends le repas du soir. C'est pas plus que ça Tisha B'Av pour les juifs aujourd'hui. Tu es assis en pantoufles, comme à l'hôtel, et tu attends le repas du soir. Donc c'est ni que tu regrettes le temps, ni tu vas faire cheval sur le temps. C'est vraiment... Donc, on te dit, c'est vrai que le fait de prendre des coups, pour les fautes qu'on a faites, ça s'appelle une kapara. Hein, ça s'appelle une kapara. Mais c'est pas parce que tu as reçu des coups en kapara, étant donné que tu n'es pas sûr que tu aies fait tchouva, donc c'est pas sûr du tout que le bon Dieu il va te dire oui d'accord. Il va te dire je t'ai donné des coups parce que tu les as mérités, mais comme tu n'as toujours pas fait de tchouva, puisqu'il a dit l'autre, le Midrash, si le temple n'est pas construit de ta génération, c'est comme s'il a été détruit dans ta génération. Donc puisque le temple n'a pas été reconstruit après Tisha B'Av, après ta journée de deuil, ça veut dire que tu n'as toujours pas fait de tchouva. Donc c'est vrai que tu as pris beaucoup de coups et donc je dois te consoler. C'est pas une preuve parce que je dois te consoler que je vais te donner ce que tu demandes. Non, je t'ai consolé, ok. Comme un bébé comme un enfant avec la mère, avec le père, le gosse il a fait le zouave, le père ou la mère il lui a donné une tannée. Maintenant le fils il vient, alors la mère elle le console, mais maintenant le gosse il dit maintenant donne-moi maintenant donne-moi ce que je veux. Ah, il est là. Je te console parce que je t'ai frappé, mais je te donne pas ce que tu veux. C'est pour ça que vient Parashat Nachamon Ami, on te dit, tu es en vérité, c'est ce que dit le Midrash. Le Midrash il dit que mes flèches, elles vont se terminer sur toi. Elles vont se terminer sur eux. Alors le Midrash il dit, mes flèches, elles vont se terminer, mais eux, ils vont pas se terminer. Ça veut dire que j'aurais beau leur envoyer des flèches, et des flèches, et des flèches, et des flèches, j'ai plus rien à leur envoyer, et eux, ils sont toujours là. Ça veut dire qu'en vérité, il y a deux façons dans la Géoula. Soit tu as, dans la Géoula pratique ou clanique, soit tu as la Géoula parce que tu la mérites, tu as fait une grande tchouva en ta... Dieu il te dit bravo, tu mérites, je vais te le donner, ou alors Dieu il est fatigué. Fallait pas dire ça. Qui c'est qui est fatigué? Aïe, oh. Monsieur Carrefour. Ne soyez pas superstitieux, messieurs. Le bon Dieu il est fatigué, il te dit j'arrête pas de t'envoyer des punitions sur tout ce que tu as fait. Maintenant j'ai plus de punitions envoyées, je les ai toutes usées, je les ai toutes utilisées. Donc je vais te donner ce que tu veux. Je vais te donner ce que tu mérites, mais bien que tu ne le mérites pas. Comme tu ne mérites pas, c'est pas que je vais te donner la Géoula, je vais te donner le cadeau que tu veux, parce que tu as été gentil garçon, non. Je t'ai envoyé des tsarotes sur tout ce que tu as fait. Maintenant, que tu fasses tchouva ou que tu fasses pas tchouva, viendra un temps où je serai obligé de te le donner quand même. Donc c'est pour ça que ce que lui, Moshe Rabbeinu, il n'a pas réussi à avoir, va être un âne. Il a prié, mais il n'a pas réussi à avoir. Nous, à Shabbat Nachamon, on te dit oui, toi tu vas l'avoir. Ça veut dire que toi, je sais pas comment Moshe Rabbeinu. On est dans le four là. C'est cuit, c'est bon. On n'a pas besoin des morékas à ce point-là. C'est le four. Les morékas, c'est pas tellement. Il y a qu'on a besoin d'arrêter éteignez le four et la four. Il y en a beaucoup. On se passera les morékas.
on est électricien. Il faut éteindre le four. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est quoi ça? Donc on voit que le sujet de Maître Hanan, c'est que lui, mon cher Rabbeinu, on lui a dit arrête de prier, parce que tu n'auras pas ce que je t'ai demandé. Mais vous, le Ham Israël, vous aurez ce que vous avez demandé. Pas parce que vous l'avez demandé, mais parce qu'à un moment vient où le bon Dieu, il a terminé toutes ses flèches et qu'il t'envoie les choses. Comment dire en hébreu, Milet Boera, parce qu'il y a plus de... Mimele. Hein? Mimele. Il ne veut plus de... Quand le temps est venu, on t'envoie ce que tu dois recevoir. Et donc c'est pour ça que c'est un grand jour de joie. Allez. Les femmes elles m'ont fait mon verre. Merci. Tout bien, c'est un grand jour de joie, parce qu'en vérité, comme on le voit maintenant aujourd'hui, d'accord, que même si que le Ham Israël, il revient à la volonté de Dieu, même s'il ne veut pas, même si ça n'arrange pas, même si ce n'est pas son programme, parce que c'est le programme de Dieu. Alors, donc, il y a un moment où il y a un mariage entre le temps, l'espace, le temps et les gens. C'est automatique. C'est la 12e fois que le chapitre a été baissé, chaque fois c'est pour chaque tribu, alors pour les 12 tribus. Voilà. C'est pour ça qu'on arrive à Echad. Je sais.